Merci d'être là. Alors, justement, si on fait un recul dans le temps, alors si on s'en va dans les années 50 au Québec, alors jusqu'à maintenant, dans les années 50, l'architecture qu'on voit, c'est une architecture qui est plutôt classique, des bâtiments, du marbre, des belles grandes colonnes. Alors, c'est ce genre d'architecture qu'on trouve. Et ce qui se passe au Québec dans les années 50, il se passe quelque chose de particulier, c'est qu'on voit apparaître les premiers grands cabinets d'urbanisme. Alors là, il va y avoir du calibre international qui va se développer chez nous, ici, avec nos architectes, et c'est l'époque des grands chantiers de modernisation. Alors, en février 1954, là je vais faire un peu d'histoire. Donc, la municipalité de la paroisse, attention, la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Sorel, donc, est constituée en ville et suite à un concours prend le nom de Tracy. Oui, c'est un concours, le nom de Tracy, pour faire marier ça avec Sorel. Et donc, comme on a une nouvelle ville, on veut se donner des infrastructures dignes d'une ville et un vaste chantier de planification urbaine sans part. Parce que les seules choses qui existent à l'époque, on appelle ça des noyaux paroissiaux. Alors, quand on regarde une ville, là, il y a toujours l'église, le presbytère, le centre communautaire, puis ça, habituellement, c'est tout ensemble relié. Pensez à l'église Saint-Pierre, pensez à l'église Notre-Dame, c'est toujours comme ça que c'est construit les villes jusqu'à maintenant. Donc là, la ville veut se doter d'infrastructures modernes, et donc on demande, on fait un plan d'urbanisme qui est présenté en 1963. Et là, ce plan d'urbanisme-là, il est révolutionnaire. En fait, il y a un vaste centre civique qu'on prévoit faire là-dedans, et sur un terrain de 80 acres, qui est exactement l'endroit où on se trouve, qui est entouré par les grandes voies de circulation qui passent dans la ville à l'époque. On retrouve 4 grandes zones dans cet espace-là, une zone administrative, une zone récréative, une zone culturelle et une zone commerciale. Donc, on veut vraiment créer le centre de la ville de Tracy sur l'espace où on se trouve présentement. Et cet espace-là, on veut créer la Cité des Jeunes. Donc, c'est là qu'entre en jeu Jacques Racicot. Donc, en 1964, c'est lui qui va réaliser les premiers plans pour un vaste immeuble qui va abriter toutes les installations sportives et culturelles. Mais c'est quand même assez gros, assez lourd comme structure, donc on scinde ça en deux. Et en 1965, donc, on va planifier 2 bâtiments distincts pour accueillir la culture et le sport également. Donc, Jacques Racicot, qui est-il en tant qu'architecte? Bien, quand on regarde les courants architecturaux à l'époque, il y a une grande tendance architecturale dans les années 30, 40, 50, qui est inspirée d'un architecte français qui s'appelle Le Corbusier. Et Le Corbusier était très actif dans les années 20 et 30, et lui, il voulait révolutionner un peu l'espace public des bâtiments. Et il voulait des grands, en fait, c'est le style Corbusier, c'est des grands bâtiments massifs en béton armé, parce que c'était la matière vraiment qui était révolutionnaire à l'époque, c'était le nouveau genre, avec l'utilisation du blanc comme couleur et des espaces dégagés autour des bâtiments pour mettre en valeur ces bâtiments-là. Et justement, dans son approche architecturale, c'était une approche simple, des lignes simples, avec un plancher qui est décloisonné, qui va permettre d'adapter à l'intérieur des bâtiments selon les besoins des occupants. Des toits terrasses, des nombreuses fenêtres, des fenêtres également en bandeau pour permettre à la lumière d'entrer. Alors, de ce type de bâtiment-là, de ce style-là du Corbusier, Jacques Racicot va également s'inspirer d'un autre architecte qui l'affectionnait particulièrement, qui s'appelle Frank Lloyd Wright, qui lui était un architecte plutôt moderne, qui faisait preuve d'expressionnisme dans son art. Parce que justement, M. Wright voyait l'architecture comme une forme d'art. Et c'est ce que Jacques Racicot va faire. Il va faire un mélange de ces styles architecturaux pour donner, à mon avis, bien personnel, mais je crois que vous allez partager, un chef-d'œuvre architectural en termes d'ensemble architectural. Donc, on va parler d'ici, de l'Hôtel de Ville, en 1966, du Centre de formation professionnelle la même année. Un peu plus tard, le Cégep de Sorel-Tracy, juste en face, en 1980,
Il va également participer à la construction de l'école secondaire Fernand-Lefebvre, en 1968-1969. Le palais de justice, en face du Carré Royal, en 1970. Les appartements blancs qui sont adjacents à l'hôpital Hôtel-Dieu. Et justement, il va rechercher là-dedans, parce qu'il y a d'autres bâtiments qu'on va construire, je vais y revenir dans quelques instants, il va chercher à susciter une émotion par les formes. Parce que justement, en mariant les lignes simples du Corbusier, il va également ajouter des lignes émotives qui vont un peu défaire l'ensemble architectural, qui vient susciter la curiosité chez celui qui regarde le bâtiment. Alors bien sûr, quand on pense à ce genre de ligne, on pense à la piscine Laurier-Ménard, où on voit justement une ligne qui vient épouser ce que l'on retrouve dans la nature. Quoi de mieux qu'une vague pour symboliser une piscine municipale après tout, n'est-ce pas? Alors, son architecture, c'est des œuvres d'art, et il va donc construire la piscine en 1966, le centre culturel chaque côté, quand on a scindé les installations sportives et culturelles, et également, dans le style qu'on retrouve chez Frank Lloyd Wright, on retrouve ce qu'on appelle la Prairie House. La Prairie House, c'est comme une maison qu'on retrouve derrière des panneaux, des murs, et qui se laisse deviner, un peu comme quelqu'un qui se cache derrière des grandes palissades. Bien, ça, on peut retrouver un exemple de ça à Saint-Ours, l'école de Saint-Ours. On voit qu'il y a derrière un mur caché du style Prairie House. Donc, Jacques Racicot, il nous a laissé tout un héritage. Puis, quand on regarde ici, du côté du secteur Tracy, l'ensemble de la Cité des Jeunes, on ne peut que penser à lui. Donc, justement, en se disant, il faudrait peut-être honorer un des plus grands bâtisseurs de Sorel-Tracy, bien, pour le comité du patrimoine, il était tout naturel de laisser la place à Jacques Racicot. Merci de nous avoir invités. Ma sœur et moi, on est très touchés de ça. Malheureusement, mon frère est professeur d'université, notre frère est professeur d'université à l'Université d'Ottawa, puis il travaille aujourd'hui. Puis notre petite sœur est à Toronto avec ses 2 enfants, et puis c'était un peu loin pour elle, en plein milieu de semaine, pour venir, mais merci de nous avoir invités. Êtes-vous parents, M. Poliquin et Patrick? Non, il n'est pas. Non, vous avez même notre famille. Je ne sais pas qui a décidé de cette date, mais avez-vous réalisé que, la date de cet événement, qu'aujourd'hui, il y a 18 ans, jour pour jour, le 11 septembre est devenu synonyme de destruction. Et puis aujourd'hui, on célèbre la construction. En rendant hommage à mon père, à notre père, vous honorez aussi tous ceux et celles qui, à l'époque, ont eu l'audace et le courage, j'ai utilisé le même mot que vous, d'aller de l'avant avec la vision architecturale de Jacques Racicot. Ceux qui lui ont fait confiance et qui l'ont appuyé dans tous ses projets, c'est-à-dire le maire de Tracy à l'époque, les gens qui ont été élus, les élus de Sorel-Tracy, ceux avec qui mon père travaillait, Yvon Deschenaux qui est venu aujourd'hui aussi, tous les gens qui ont travaillé à la construction de ces immeubles, c'est-à-dire les plombiers, les électriciens, les contracteurs, les fournisseurs. C'est comme le cinéma, hein? C'est pas juste une personne, c'est tout un ensemble de gens qui créent un tout. Comme vous disiez si bien, les décisions et les actions qu'on pose aujourd'hui créeront notre demain, Monsieur le maire. Alors, imaginons donc un futur joyeux et prospère pour la belle région qu'est Sorel-Tracy. On a grandi ici, et puis je reviens 33 ans plus tard. Ça fait 33 ans que je n'ai pas vécu au Québec, et je redécouvre cette magnifique région qui, je trouve, devrait être beaucoup plus en valeur qu'elle l'est en ce moment. Je suis ravie de voir que vous avez bien entretenu ces immeubles et qu'ils ont su rester beaux malgré le passage du temps. Puis j'espère qu'ils vont continuer de servir encore longtemps les citoyens de Sorel-Tracy. Et comme dirait Albert Einstein, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas tomber. Alors, allons de l'avant. Puis merci infiniment de nous avoir invités. Oui, peut-être les deux, M. Péloquin et Mme Racicot. Je vais faire un côté. Alors, allez-y. La laisse, on peut
Voilà. Non, merci. Ben non, félicitations à vous. Franchement. Ben oui, non, vous avez fait des beaux speeches.